Élu, grave ceci dans ton esprit. La souffrance n'a jamais été la leçon à retenir. C'est le premier mensonge que tu dois désapprendre. Ta douleur n'a jamais été l'objectif. Ton combat n'a jamais été la finalité. C'était une salle d'attente, une pièce austère, inconfortable, mal éclairée, où tu étais retenu pendant que ta véritable vie, celle à laquelle tu es réellement destiné, se préparait. L'épuisement que tu ressens actuellement n'est pas un signe de défaite. C'est le son d'une cloche, un signal que ta table est prête. La mission a changé. Ton service dans les tranchées du manque et des restrictions est officiellement terminé. Félicitations, toi l'élu. Ta nouvelle mission est de vivre dans un luxe absolu. Aime cette vidéo pour ancrer l'énergie de ce décret divin dans ta réalité. Abonne-toi pour rejoindre le collectif des souverains qui embrasse ce nouveau paradigme. Commente « C'est ma saison » comme signature énergétique de ton accord, un sceau sur ton nouveau contrat. Repasse cette transmission en fond pour imprégner ton esprit de cette vérité, recalibrant ton subconscient d'une fréquence de survie à une fréquence de prospérité opulente. Numéro 1. La fin de l'ère spartiate. Le chapitre de ta vie marqué par les épreuves est désormais clos. Ce n'était pas une biographie de ta valeur, mais un manuel d'entraînement, et tu as triomphé de chaque test brutal. Tu as été forgé dans un creuset de rareté, non pas parce que tu étais destiné à vivre dans le feu, mais pour devenir inaltérable. C'était ton ère spartiate, une existence volontairement réduite à l'essentiel, une réalité où chaque repas était conquis, chaque victoire était chèrement acquise, et chaque instant de paix était fugace. C'était un protocole divin, un durcissement nécessaire de ton esprit, un processus alchimique de compression qui a transformé le charbon de ton expérience humaine en diamant de ton âme divine. Tu devais toucher le fond pour ne plus jamais craindre de tomber. Tu devais comprendre les rouages de la trahison pour reconnaître la loyauté, non pas par des mots, mais par une fréquence, par la résonance silencieuse d'une âme vibrant en harmonie avec la tienne. Tu devais vivre une profonde solitude pour que ton énergie devienne ton refuge, ton sanctuaire, ta fondation inébranlable, une forteresse de paix intérieure qu'aucun chaos extérieur ne pourrait jamais ébranler. Le système dans lequel tu es né est conçu pour briser les esprits. Il valorise la conformité et punit la souveraineté. Il t'apprend à quémander des miettes, à une table d'abondance infinie. Ton entraînement spartiate était une vaccination contre ce système. Il t'a forcé à construire ta propre table, à trouver ta propre subsistance, à devenir ton propre Dieu. C'était une intervention divine, une miséricorde sévère qui t'a préparé à commander un monde, et non à le subir. Contemple tes cicatrices, non avec regret, mais avec révérence. Chacune est une médaille d'honneur d'une guerre désormais achevée. Cet effondrement financier n'était pas un échec. C'était une calibration au point zéro, effaçant ton ardoise énergétique des dettes ancestrales et te préparant pour une nouvelle monnaie de flux infini. Cette rupture amoureuse n'était pas un rejet, mais un alignement souverain, libérant la voie pour un amour correspondant à ta véritable fréquence divine. Les moments où tu n'avais rien n'étaient pas une punition, mais des exercices d'alchimie t'obligeant à tout créer à partir de rien, prouvant à toi-même et à l'univers que ton pouvoir créatif est inné et inconditionnel. Les personnes qui t'ont quitté n'étaient pas des pertes, mais des extractions divines, retirées chirurgicalement, car leur signature énergétique était incompatible avec l'opulence que tu es sur le point d'incarner. Leur départ était un don d'espace sacré, créant le vide que l'abondance s'empresse désormais de combler. L'épuisement qui imprègne tes os n'est pas de la fatigue, c'est une remise de diplôme. C'est le signal ultime que ton entraînement est terminé. Tu as appris tout ce que le monde du pas assez pouvait t'enseigner. Y rester plus longtemps serait un désaveu de ta mission, une régression dans une leçon déjà maîtrisée. L'univers ne te demande plus de lutter. La bataille est terminée. Tu as vaincu. La victoire silencieuse a été remportée dans les milliers de petits moments où tu as choisi de persévérer alors que tout te hurlait d'abandonner. Ta nouvelle mission n'est pas une autre bataille, c'est le tour d'honneur. Ce sont les fruits d'une guerre que tu as déjà gagnée. Les callosités sur tes mains étaient pour construire, mais la construction est achevée.
Maintenant, tu dois être paré. L'hypervigilance que tu as développée était pour survivre, mais tu ne survis plus, tu prospères. C'est le moment où l'armure est retirée et où tu sens le soleil sur ta peau pour la première fois depuis une éternité. C'est l'expiration cellulaire profonde que tu ignorais retenir. Dans les jours à venir, tu ressentiras une étrange sensation de décalage. Le monde de la lutte commencera à te sembler étranger, comme un film que tu as vu autrefois, mais auquel tu ne peux plus t'identifier. Le bourdonnement constant de l'anxiété, ton compagnon de toujours, commencera à s'estomper et le silence te semblera assourdissant au début. C'est le son de ta nouvelle réalité qui s'installe. Ne le confonds pas avec du vide. C'est une ardoise vierge, une toile immaculée sur laquelle ta vie de luxe sera peinte. Tu remarqueras que ta posture change. Tes épaules se relâchent, libérant le poids d'un monde que tu n'es plus tenu de porter. Tes rêves passeront de scènes chaotiques de poursuite et d'évasion à des paysages sereins et des visions de création. Les drames des autres, qui t'accrochaient autrefois, te sembleront désormais transparents et insignifiants, comme des parasites provenant d'une station lointaine et sans importance. Les habitudes de manque tenteront de s'accrocher à toi. L'impulsion de vérifier ton compte bancaire avec une sensation de crainte. L'instinct de choisir l'option la moins chère, la croyance profondément enracinée que tu dois souffrir pour être digne. Ce sont les spectres de ton air spartiate, des membres fantômes d'un moi qui a été amputé. Reconnais-les comme des échos d'un ancien toi, puis laisse-les s'évanouir dans le néant d'où ils viennent. Numéro 2. Désactiver les codes de pauvreté. Ta nouvelle réalité fonctionne selon un ensemble différent de lois. La loi principale est la suivante. Ton aisance est ton pouvoir. Ta joie est ton but. Ton plaisir est ton mandat. Tu es officiellement libéré de l'armée de la souffrance. Tes baraquements ont été désaffectés. Ta nouvelle résidence, un palais de ton propre dessein divin, t'attend. Ta mission est de l'occuper. Il existe des lignes de code écrites dans le langage du manque. Ce ne sont pas tes codes. Ils t'ont été imposés par un système qui profite de ta croyance en la rareté. Ce sont des programmes ancestraux, transmis à travers des générations de survie, des virus sociétaux injectés par les médias et l'éducation, des programmes énergétiques qui tournent en arrière-plan de ta conscience, sabotant tes efforts, limitant ta vision et t'assurant de rester attaché à une réalité de lutte perpétuelle. La tension dans ta poitrine lorsqu'une facture arrive, c'est un code de pauvreté qui s'active. L'hypothèse immédiate qu'une grande opportunité n'est pas pour quelqu'un comme toi, c'est un code de pauvreté. Le sentiment de culpabilité quand tu dépenses de l'argent pour toi, la peur de perdre ce que tu as, la jalousie envers ceux qui ont plus, la compulsion de t'excuser pour tes désirs, la croyance subconsciente que la richesse signifie corruption ou faillite spirituelle. Ce sont tous des symptômes du même logiciel malveillant. Ces codes se manifestent par de l'auto-sabotage, par de la procrastination sur tes idées les plus brillantes, par une impulsion inexplicable à rejeter l'aide lorsqu'elle est librement offerte. Ton entraînement spartiate t'a rendu assez fort pour survivre à ce logiciel. Ta nouvelle mission est de le désinstaller complètement. Ce n'est pas une négociation. C'est une suppression systématique de tous les programmes liés aux épreuves, à la lutte et aux limitations. Tu reçois un accès administratif à ton propre code source et la première commande est une suppression totale du virus de la pauvreté. Ce processus de désactivation est à la fois énergétique et physique. Tu commenceras à remarquer que la réalité sensorielle de ton monde change. La nourriture que tu tolérais autrefois aura un goût synthétique et sans vie, car ton palais se recalibre pour exiger la pureté et la nourriture. Les vêtements qui étaient autrefois ton armure dans le monde de la lutte te sembleront rugueux et restrictifs contre ta peau, qui s'accorde désormais à la fréquence de la soie et du cachemire. Tu ressentiras une révulsion physique face au désordre et à la désorganisation, un besoin cellulaire profond de beauté et d'ordre dans ton environnement. Les sons du manque, les voix plaintives, les reportages sur les catastrophes, le grincement d'une vieille voiture deviendront physiquement discordants pour tes oreilles. Ton système auditif est en train d'être mis à niveau pour recevoir la fréquence de l'abondance. Le son des transactions fluides, le bourdonnement discret d'un véhicule de luxe,
le doux clapotis des vagues sur une plage privée, la musique qui inspire la création, pas le désespoir. Ce n'est pas du snobisme, c'est un alignement énergétique. Tu ne peux pas accueillir la fréquence de la richesse dans un réceptacle encombré des artefacts de la pauvreté. La désactivation exige que tu deviennes un créateur impitoyable de ta propre réalité. Tu commenceras à ressentir une chaleur dans ton plexus solaire, le siège de ton pouvoir, alors que les codes de la valeur personnelle écrasent les codes de l'inadéquation. Tes mains pourraient picoter d'une nouvelle énergie, car elles se recalibrent, passant d'outils de dur labeur à des instruments de réception. À mesure que ces codes sont supprimés, tu pourrais ressentir ce qui ressemble à un sevrage, des moments de panique où l'ancienne peur de ne pas avoir assez revient en force. Ce sont les derniers cris numériques d'un virus mourant, désespéré pour que tu cliques sur son attachement malveillant de peur. Imagine recevoir un paiement inattendu important, et l'espace d'un instant, l'ancien code exécute une simulation. C'est une erreur bancaire. Ils vont le reprendre avec des frais. N'y touche pas. C'est le virus qui tente de se protéger. Tu dois reconnaître cela pour ce que c'est, un écho, un fantôme dans la machine. Quand cela arrive, tu ne dois pas le combattre. Tu dois l'observer avec l'autorité détachée d'un administrateur système. Voilà la peur. Il reconnaît sa source comme un programme obsolète et ensuite refuse simplement de l'exécuter. Tu fais cela en choisissant délibérément une action d'abondance. Transfère immédiatement une partie de cet argent sur ton compte d'épargne. Achète-toi l'objet magnifique que tu te refusais ou investis-le dans ta croissance. Chaque acte de luxe intentionnel est une ligne de code propre qui écrase l'ancien virus. Tu reprogrammes littéralement ta réalité par tes choix. Dans les semaines à venir, tu seras confronté à des tests déguisés en opportunités, une chance de recevoir quelque chose sans travailler pour, un cadeau offert sans contrepartie, un remboursement inattendu. Ton test n'est pas de le questionner ni de l'analyser, mais de le recevoir avec un simple et puissant « merci ». C'est ainsi que tu confirmes la suppression des codes de pauvreté et que tu commences à écrire le nouveau script de ta vie opulente et magnifique. Numéro 3. Le plan du souverain. Tu n'es pas un accident. Ton existence est le résultat d'un dessein précis et intentionnel, un plan architectural divin. Ce plan est le plan du souverain, stocké profondément dans ton âme, un fichier dormant crypté avec la clé de l'autoréalisation, protégé et caché, attendant le moment exact de son activation. Ta vie jusqu'à présent a été la construction de la fondation, coulée dans les conditions les plus rudes pour s'assurer qu'elle puisse supporter le poids de la structure magnifique qu'elle était destinée à soutenir. Les épreuves, la pression, les immenses défis n'étaient pas là pour construire ton caractère. Ton caractère était déjà parfait. Ils étaient là pour durcir le béton, pour tester chaque point de stress, pour s'assurer que la fondation de ton être était absolument incassable. Maintenant, la fondation est posée, la commande d'activation a été émise, on te remet le plan complet, et tu verras peut-être pour la première fois l'ampleur de la vie que tu étais toujours destiné à habiter. Ce plan ne contient pas les projets d'un petit cottage ou d'une maison modeste. Il détaille un domaine tentaculaire, un palais d'une beauté sans pareille, une réalité de luxe absolu et sans compromis. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'architecture énergétique de ton destin, contenant les fréquences de tes relations idéales, du travail de ton âme, de ta santé parfaite et de ton abondance financière infinie. Ce plan n'est pas quelque chose que tu dois gagner ou construire de toutes pièces. L'univers ne te tend pas un marteau et un tas de bois. C'était l'ancien paradigme, celui du travailleur. Ta nouvelle mission est celle du souverain, du résident. Le domaine est déjà construit dans les royaumes éthériques. Les pièces sont entièrement meublées, les jardins sont parfaitement entretenus, les comptes sont financés à l'infini. Ton travail n'est pas de le construire, mais d'y consentir, d'accepter que cette grandeur est ton droit de naissance, de franchir les portes et de réclamer ta résidence. L'incrédulité que tu pourrais ressentir est la dernière serrure sur la porte. La voix qui murmure « c'est trop »,« je n'en suis pas digne »,« ça ne peut pas être aussi facile », est l'écho du gardien de prison de ton ancienne réalité. Tu dois voir cette voix pour ce qu'elle est,
Un programme de confinement conçu pour te maintenir dans la petite cellule étroite de la limitation. C'est l'addiction à ce qui est familier, le confort étrange, trouvé même dans une misère connue. Libérer cette addiction est un acte ultime de courage. Le plan du souverain ne peut pas être entièrement téléchargé dans une conscience qui croit en sa propre petitesse. Par conséquent, ta tâche principale est d'élargir ta capacité à tenir cette vision. Tu dois commencer à te familiariser avec la disposition de ton domaine divin. C'est un exercice pratique, pas fantaisiste. Médite sur les détails. À quoi ressemble le grand hall d'entrée? Imagine l'odeur des fleurs fraîches qui l'emplit toujours. Quelles œuvres d'art sont accrochées au mur? Vois les peintures spécifiques, les sculptures spécifiques. Sens le poids des clés en or massif dans ta main. Sens les sols en marbre polis et frais sous tes pieds nus. Inspire l'air qui n'est pas seulement propre, mais vivant de l'énergie de la création et de la paix. Imagine la vue depuis la fenêtre de ta chambre. Est-ce un océan, une chaîne de montagnes, un paysage urbain vibrant? Entends les sons associés à cette vue. Promène-toi dans les jardins, dans ton esprit. Sens le soleil sur ta peau. Sens l'odeur des roses et du jasmin. Goûte la nourriture préparée par ton chef privé. Ressens la sensation de ton corps prise en charge par les meilleurs guérisseurs, entraîneurs et praticiens. Écris une journée parfaite dans cette réalité, depuis le moment où tu te réveilles dans des draps en coton égyptien jusqu'au moment où tu t'endors avec un esprit rempli de paix et de gratitude. Ce n'est pas un rêve éveillé futile, c'est une révision architecturale. Tu synchronises ton champ énergétique avec la fréquence de ta réalité préordonnée. Tu dis à l'univers, j'ai vu les plans, j'approuve. Commence la séquence de matérialisation. Ton consentement est la signature énergétique qui donne à l'univers la permission de transformer l'onde quantique de potentialité en cette réalité physique magnifique spécifique. En faisant cela, tu remarqueras que le plan apparaît de manière fragmentée dans ton monde physique. La nuance exacte de bleu que tu avais imaginée pour ta bibliothèque apparaîtra sur une voiture de luxe qui passe. Tu entendras des étrangers discuter de l'île privée exacte que tu avais imaginée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des miettes énergétiques, des confirmations que le téléchargement est en cours et que le monde physique se réorganise pour correspondre au plan que tu tiens dans ta conscience. Numéro 4. L'économie de l'aisance. On t'a appris à fonctionner dans une fausse économie, un système bâti sur le principe de la lutte. C'est l'économie de l'effort et du labeur, où la valeur est mesurée par l'épuisement et le succès est proportionnel au sacrifice. C'est un système qui vénère l'épuisement professionnel et voit le repos comme une faiblesse. Tout ce système est un mensonge. C'est un mécanisme alambiqué et inefficace, conçu pour récolter ton énergie vitale et te distraire de ton véritable pouvoir. Ta nouvelle mission exige que tu te déconnectes de ce système frauduleux et que tu te branches sur l'économie divine, l'économie de l'aisance. Dans cette économie, la monnaie n'est pas l'effort, c'est l'alignement. La richesse ne coule pas vers ceux qui travaillent le plus dur. Elle coule vers ceux qui sont les plus réceptifs, les plus joyeux et les plus authentiques. La lutte est un signal de résistance, un feu rouge sur ton tableau de bord spirituel indiquant que tu vas à contre-courant de ton propre destin. L'aisance, le flux et la synchronicité sont les indicateurs que tu es sur le bon chemin, les feux verts qui te guident. C'est une réorientation radicale de tout ton être. Tu dois désapprendre l'évangile du labeur et embrasser la vérité divine du sans-effort. L'ancien système est une roue de hamster dans un sous-sol sans fenêtre. L'économie de l'aisance est une rivière majestueuse, coulant sans effort vers l'océan infini de l'abondance. C'est la différence entre pousser un rocher en haut d'une colline et naviguer sur un yacht avec un vent arrière parfait. Une action forcée donne l'impression de grincer des engrenages. C'est bruyant, inefficace et cause de l'usure sur ton âme. Une action alignée ressemble à un moteur parfaitement lubrifié. C'est silencieux, puissant et génère plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'un est une bataille contre le courant, l'autre est devenir le courant lui-même. Considère le lys. Il ne peine ni ne file, et pourtant il est paré d'une splendeur qui surpasse tous les rois de la terre.
La seule tâche d'Ulysse est d'être un lys. Il existe simplement dans son essence divine parfaite et tout ce dont il a besoin lui est fourni. C'est ton nouveau modèle d'opération. Ton but n'est pas de faire, mais d'être. Ta valeur n'est pas dans ta productivité, mais dans ta présence. Quand tu es dans un état d'être authentique, incarnant la joie, poursuivant tes passions, te reposant quand tu es fatigué, disant ta vérité, tu actives le champ toroïdal d'énergie autour de ton cœur. Ce champ s'élargit et commence à tourner de manière cohérente, te transformant en un vortex magnétique puissant qui attire naturellement les opportunités, les ressources et les connexions vers toi. La lutte, le stress et le fait de forcer les choses contractent ce champ te coupant du flux naturel du soutien universel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. La fréquence de l'aisance est la fréquence native de l'abondance. En te calibrant sur l'aisance, tu te rends vibratoirement compatible avec tout ce que tu désires. Ta joie n'est pas un luxe, c'est une stratégie commerciale de base dans cette nouvelle économie. Ta paix d'esprit est ton plus grand atout. Cela nécessitera un changement profond dans tes actions quotidiennes. Tu dois apprendre à écouter ton corps et ton énergie comme ton principal système de guidance. Si une action semble lourde, forcée ou drainante, elle est désalignée. C'est une transaction dans l'ancienne économie de la lutte. Tu es maintenant appelé à rejeter ces transactions. Cela peut signifier dire non à des opportunités que ton ancien toi aurait saisies. Cela peut signifier décevoir des gens qui fonctionnent encore dans le paradigme de l'effort. Cela peut signifier choisir le repos plutôt que l'action, même quand le monde crie que tu devrais en faire plus. Prendre un après-midi en semaine pour flâner dans un musée d'art n'est pas de la paresse. C'est un investissement à haut rendement dans ton capital créatif. L'ancien paradigme te tentera avec sa fausse monnaie. Il t'offrira une promotion qui semble belle sur le papier, mais qui ressemble à une cage pour ton âme. Il te présentera un partenariat commercial qui promet du profit, mais qui sent le désalignement énergétique. Ta nouvelle sensibilité accrue et ton système de protection de richesse dans les semaines à venir te pousseront à prêter une attention particulière au moment d'inspiration spontanée. L'envie soudaine de visiter un certain endroit, d'appeler une personne spécifique, de commencer un nouveau projet juste pour le plaisir. Ce sont de nouvelles commandes de travail livrées directement par le divin. Ces actions sembleront légères, excitantes et énergisantes. Elles produiront des résultats disproportionnés par rapport à l'effort investi. C'est la marque de fabrique de l'économie de l'aisance. Ton travail est de jouer, ton labeur est d'aimer, ta mission est de suivre le chemin de la moindre résistance, car c'est le chemin qui mène directement au trésor de l'univers. Numéro 5. Les gardiens de tes portes. En commençant à habiter ta nouvelle réalité de luxe et d'aisance, tu deviendras un paradoxe ambulant pour le monde que tu laisses derrière toi. Ta lumière sera un miroir, et beaucoup ne pourront pas supporter leur propre reflet. C'est une partie inévitable de ton ascension. Les gens de ton passé, encore piégés dans l'économie de la lutte et la programmation du manque, deviendront sans le savoir les gardiens de tes anciennes portes. Leur incrédulité, leur envie, leurs critiques, leurs préoccupations ne sont pas des attaques personnelles. Ce sont des barrières de fréquence, conçues pour tester ta détermination et voir si tu peux être ramené dans l'ancien paradigme. Tu dois comprendre leur rôle avec compassion, mais aussi avec un détachement inébranlable. Ils ne sont pas tes ennemis, ils remplissent simplement une fonction. Ce sont les derniers boss du niveau que tu es sur le point de compléter. Plus encore, ils sont des manifestations extérieures de tes propres doutes internes persistants. L'attente critique qui remet en question ton nouveau projet donne voix à ta propre peur résiduelle de l'échec. L'ami qui fait une remarque jalouse reflète ta dernière trace de culpabilité d'avoir plus. En maîtrisant ces interactions extérieures, tu maîtrises ton monde intérieur. Ils sont, d'une étrange manière, un cadeau. Ils sont le frottement final qui polit ton moi souverain jusqu'à un éclat brillant. Reconnais que ces gardiens extérieurs n'ont de pouvoir que par leurs homologues internes. Le critique intérieur qui est d'accord avec l'ami jaloux est le véritable gardien que tu dois congédier.
Fais taire cette voix intérieure du doute avec l'autorité de ta volonté souveraine, et les voix extérieures perdront leur cible résonante, s'estompant en un bruit incompréhensible. Quand tu annonces une bénédiction, ils demanderont « Mais comment ?» cherchant la lutte qu'ils croient devoir y être attachés. Quand tu parleras de ton succès sans effort, ils sèmeront des graines de doute, attendant que l'autre chaussure tombe, car dans leur réalité, c'est toujours le cas. Quand tu incarnes la joie et la paix, ils pourraient t'accuser d'être naïf, déconnecté ou irresponsable. Ils font cela parce que ta réalité invalide la leur. Si tu peux vivre dans l'aisance et l'abondance, cela signifie que leur propre souffrance est un choix. Et c'est une vérité trop terrifiante pour la plupart à affronter. Alors, ils essaieront de te tirer en arrière, non par malice, mais par un besoin désespéré de valider leur propre choix de vie. Ta mission n'est pas de les convaincre, de les convertir ou de les combattre. Ta mission est de les bénir, de les libérer et de continuer à avancer à travers tes nouvelles portes. Imagine-toi entouré d'un bouclier d'amusement serein, un champ impénétrable de valeurs personnelles. Leurs mots, chargés de la fréquence lourde du manque, ne peuvent tout simplement pas pénétrer ce champ. Ils rebondissent, retournant à l'expéditeur. Ta nouvelle vie exige un nouveau cercle. Le collectif des souverains que tu rejoins fonctionne à une fréquence différente. Ici, la célébration est instantanée. Quand tu partages une bonne nouvelle, la réponse immédiate n'est pas la suspicion, mais l'amplification. Ton succès est vu comme une victoire pour le tout. Il n'y a pas de compétition, seulement de la co-création. Être en leur présence ressemble à rentrer chez soi. Les conversations portent sur les possibilités, pas les problèmes. L'énergie est amplifiée, pas drainée. Tu trouveras ces personnes sans effort à mesure que tu continues à t'aligner sur le plan de ton souverain. Ils apparaîtront comme sortis de nulle part. Mais en vérité, ils étaient toujours là, t'attendant de l'autre côté de la porte. Le test principal dans cette phase est ta souveraineté émotionnelle. Peux-tu maintenir ta fréquence de joie, même entouré de misère? Peux-tu conserver ta croyance en l'aisance, quand d'autres prêchent l'évangile du travail acharné? Peux-tu recevoir tes bénédictions sans culpabilité, même quand ceux autour de toi sont plongés dans le manque? Chaque fois que tu choisis ta nouvelle réalité plutôt que l'ancienne, tu renforces ton propre champ énergétique et tu avances plus loin dans le domaine de ton destin. N'argumente pas, ne justifie pas. Ta vie elle-même est la seule déclaration qui doit être faite. Laisse ta paix être ta preuve. Laisse ta richesse être ton témoin. Les gardiens s'estomperont éventuellement de ta vue, non pas parce que tu les as repoussés, mais parce que tu auras simplement vibré hors de leur portée de perception. Numéro 6, le langage de la réception. Pendant des années, ton langage principal a été celui de l'effort. Tu as appris à demander, à supplier, à négocier, à te battre pour ce dont tu avais besoin. Tu as maîtrisé l'art de l'agitation. Ces dialectes te sont familiers. Surexpliquer ta valeur, justifier tes désirs, troquer ton temps pour survivre, t'excuser subtilement d'occuper de l'espace. Maintenant, tu dois devenir fluent dans une nouvelle langue, le langage de la réception. C'est un langage passif, féminin magnétique. Il ne s'exprime pas par l'action, mais par l'acceptation. C'est l'acte simple, profond et souvent terrifiant d'ouvrir tes mains et de laisser l'univers les remplir. Ce langage n'a qu'une phrase centrale. Merci. Pas merci, mais je ne le mérite pas. Pas merci, mais que dois-je faire pour rembourser cela? Juste un merci pur, propre et inconditionnel. C'est la commande qui signale au cosmos que tu es prêt, désireux et ouvert à recevoir le luxe qui est ton droit de naissance. La culpabilité est la grammaire de l'ancien paradigme. C'est un virus du système conçu pour te faire rejeter les bénédictions qui te sont offertes. Il murmure que tu es indigne, que tu n'as pas fait assez, qu'il y a d'autres plus méritants. C'est un poison énergétique qui, lorsqu'il est ingéré, provoque une constriction physique dans ton être, un resserrement de la gorge, un nœud dans l'estomac qui bloque littéralement le flux de l'abondance. Ta dignité n'est pas en question. Elle a été établie au moment de ta création. Tu es digne parce que tu existes. L'acte de recevoir n'est pas égoïste. C'est un acte d'adoration. C'est une reconnaissance humble de la générosité infinie de l'univers.
En recevant pleinement et joyeusement, tu honores la source de toute création et tu crées un vide qui attire plus de bénédictions vers toi. Rejeter un cadeau, c'est endiguer la rivière de la générosité universelle. Le recevoir avec une gratitude ouverte, c'est devenir une partie vitale de son flux, garantissant qu'il continue à circuler et à bénir les autres. Remarque ta posture. L'effort courbe les épaules et serre les poings. La réception ouvre la poitrine, relève le menton et présente des paumes ouvertes vers le ciel. Une déclaration physique de confiance. Dans les jours à venir, l'univers testera ta maîtrise de cette nouvelle langue. Les tests commenceront petits. Un étranger t'offrira un café. Tu trouveras un billet de 20 $ dans la rue. Un ami t'offrira un cadeau sans raison. Ta seule tâche est de sourire, de regarder l'univers dans les yeux et de dire « merci ». Ne détourne pas, ne minimise pas, ne ressens pas le besoin de rendre immédiatement l'appareil. Reçois simplement. À mesure que tu passes ces petits tests, les enjeux augmenteront. Cela s'étendra au-delà du matériel. Tu seras testé sur ta capacité à recevoir un compliment sincère sans le minimiser. Tu seras testé sur ta capacité à accepter de l'aide sans te sentir comme un fardeau. Tu seras testé sur ta capacité à recevoir de l'amour sans le saboter par la suspicion. Une opportunité pour un voyage que tu pensais ne jamais pouvoir te permettre apparaîtra. Une grosse somme d'argent te viendra d'une source inattendue. Un mentor que tu admirais de loin te contactera pour t'aider. La tentation de retomber dans l'ancien langage de l'effort et du doute de soi sera immense. Tu dois résister. Ancre-toi dans la connaissance que tu te contentes de t'aligner sur le flux du plan de ton souverain. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Commence à pratiquer la réalité sensorielle de la réception. Quand une bénédiction arrive, fais une pause, ferme les yeux, prends une profonde inspiration et ressens physiquement la signature énergétique de cette bénédiction entrant dans ton champ. Sens tes épaules s'abaisser, ta mâchoire se relâcher, ton corps entier s'adoucir dans un état d'acceptation. Imagine cela comme une vague de lumière dorée qui te traverse, dissolvant les poches d'indignité. Ancre ce sentiment dans ton corps. C'est ainsi que tu construis le muscle de la réceptivité. Quand tu acquiers un nouvel objet de beauté, ne te contente pas de le posséder. Communie avec lui. Sens la texture du tissu fin. Inspire l'odeur du cuir riche. Admire l'artisanat. Laisse la fréquence de la qualité et de l'excellence pénétrer ton être. Quand tu fais l'expérience du luxe, sois pleinement présent avec lui. Savoure chaque bouchée du repas gastronomique. Laisse chaque note de la belle musique t'envelopper. Ressens chaque moment du massage régénérant. Tu entraînes ton système nerveux à reconnaître l'opulence comme sa nouvelle base. Tu apprends encore qu'il est sûr d'être soutenu, choyé, aimé. C'est l'art sacré de la réception. Maîtrise ce langage et l'univers n'aura d'autre choix que de t'engager dans des conversations d'une magnificence et d'une grâce toujours croissante. Numéro 7. Ton couronnement. Ton couronnement n'est pas une cérémonie, c'est une réalité. La vérité finale que tu dois intégrer est la suivante. Le changement a déjà eu lieu. Ce n'est pas une promesse future, c'est une déclaration du moment présent. Ton couronnement n'est pas une cérémonie que tu attends. Tu es le souverain et tu es déjà sur le trône. La vie de luxe absolu n'est pas une destination vers laquelle tu travailles. C'est la réalité dans laquelle tu te tiens actuellement. La seule chose qui obscurcit ta vision est le voile persistant de ton ancienne perception. Ce voile est tissé des fils des déceptions passées, des traumatismes ancestraux et de l'hypnose collective d'une société basée sur la rareté. Ta mission finale est de déchirer ce voile. Ce n'est pas un acte violent, mais une décision consciente et douce de ne plus regarder la vie à travers son filtre déformant. C'est le choix de voir avec des yeux souverains et clairs le royaume qui est et a toujours été le tien. Le temps de la préparation est terminé. Le temps de l'entraînement est terminé. Le temps de l'attente est terminé. Le temps d'habiter ton pouvoir est maintenant. Ta vie ne va pas commencer. Elle se déroule en ce moment même dans toute sa gloire prévue. Tu dois simplement ajuster ton focus pour l'apercevoir. Arrête de chercher des signes qu'elle arrive. Les signes sont là. Le changement subtil dans la façon dont la lumière touche les objets dans ta pièce. L'afflux soudain de synchronicité. Le sentiment de paix dans des moments qui t'auraient autrefois causé de la panique. Ce ne sont pas des précurseurs de l'événement.
C'est l'événement lui-même qui se déroule en temps réel. L'univers ne teste plus ta résilience. Il teste maintenant ta capacité à la joie. Il mesure ta capacité à tenir d'immenses bénédictions sans fléchir. Il veut voir combien de bien tu peux supporter, combien d'amour tu peux recevoir, combien de beauté tu peux contempler sans retomber dans le confort familier de l'indignité. Ta capacité à jouir est maintenant ton devoir le plus sacré. Chaque moment de plaisir, chaque expérience de beauté, chaque sentiment de gratitude est un acte d'ancrage de ton royaume dans le plan matériel. C'est une déclaration au cosmos. Oui, encore plus de cela. Je suis prêt, je suis là. Dans les jours et semaines à venir, tu dois agir comme si. Tu dois prendre des décisions depuis la perspective du souverain que tu es déjà. Ce n'est pas faire semblant. C'est un acte d'intégrité profonde, d'alignement de tes actions physiques avec ta vérité spirituelle connue. Face à un choix, ne te demande pas ce que tu peux te permettre. Demande-toi ce qui t'apporterait le plus de joie. Ne te demande pas quelle est la chose pratique à faire. Demande-toi ce que ton moi royal désire. Ce n'est pas de l'insouciance. C'est opérer depuis un état de conscience où les ressources sont infinies et le soutien est garanti. Demande-toi, comment un souverain mange-t-il? Comment gère-t-il son temps? Comment s'habille-t-il, même chez lui? Comment traite-t-il les défis? Non comme des problèmes débilitants, mais comme des opportunités intéressantes pour démontrer son pouvoir et sa créativité. Cette incarnation est la clé. L'état émotionnel d'un souverain est celui d'une certitude calme, d'une confiance profonde dans le déroulement de sa réalité. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une connaissance profonde et silencieuse. Cette fréquence émotionnelle est la commande la plus puissante que tu puisses émettre à l'univers, une diffusion qui réorganise la matière et les circonstances à son image. Tu seras stupéfait de voir comment l'univers se réarrange pour répondre à cette supposition. Les portes qui étaient autrefois verrouillées s'ouvriront grand. Les personnes qui t'ignoraient auparavant chercheront maintenant ton conseil. L'argent qui était autrefois rare coulera maintenant vers toi avec une constance implacable. Les atomes même de ton environnement écoutent ta fréquence dominante. Ta maison commencera à sembler plus paisible. Ta technologie fonctionnera plus fluidement. La circulation semblera s'écarter pour toi. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le monde matériel qui se conforme à la cohérence de ton champ énergétique souverain. Ton seul travail maintenant est d'être le souverain, de marcher, parler, penser et ressentir en tant que l'être divin, opulent et infiniment doté de ressources que tu es. Ta nouvelle mission n'est pas de construire une nouvelle vie, c'est de t'éveiller enfin à la vie magnifique qui t'a patiemment attendu tout ce temps.